Monsieur Rouleau, vous l'avez dit, avec 1400 hectares emblavés et ses 2 sucreries, l'Île-de-France partage avec ses régions voisines un héritage d'un bassin betteravier qui a fortement contribué à la souveraineté alimentaire de notre pays. Alors, vous le savez, la Cour de justice de l'Union européenne, en janvier dernier, a interdit l'utilisation des semences de betterave enrobées avec des néonicotinoïdes, sans remettre pour autant en cause la pulvérisation foliaire de ces substances chez certains de nos voisins européens, ce qui est évidemment une aberration. Cette décision fait peser de sévères menaces sur l'ensemble de la filière betterave-sucre, sur les planteurs, mais aussi sur notre outil industriel, et c'est 45 000 emplois. Vous êtes allé à la sucrerie de Nangis, vous l'avez vu, et je la connais bien. Alors, vous avez parlé de Nangis, on aurait pu parler de Soupe-sur-Loing, c'est nos deux dernières sucreries. La France était déjà passée du statut d'exportateur à celui d'importateur net de sucre en 2018. Avec cette décision, c'est un coin supplémentaire qui est enfoncé dans notre capital productif et dans notre indépendance alimentaire. Le sucre étant évidemment une denrée stratégique. Alors, les agriculteurs ont manifesté leur désarroi le 8 février dernier, demandé des solutions qui permettent de sauver la culture de la betterave sur le sol français. J'ai moi-même saisi la Première ministre le 8 février pour lui dire mon inquiétude. En réalité, le gouvernement aurait dû prendre les devants. Les moyens et la priorité consentie à la recherche publique auraient dû être démultipliés depuis des années pour qu'une innovation variétale progresse et qu'elle progresse plus vite que la réglementation. La région Île-de-France, elle, a anticipé depuis 3 ans, en faisant le pari d'un partenariat public-privé avec un semencier yvelinois qui s'appelle la société Delplanque à Maisons-Laffitte. Dès 2020, j'ai décidé d'investir 1,2 million d'euros dans le projet de sélection variétale de semences de betteraves tolérantes à la jaunisse, dénommé Modify. Aujourd'hui, les résultats sont très prometteurs et le projet a permis de développer et d'inscrire au catalogue des semences 2023 5 nouvelles variétés de betteraves qui ont un très bon comportement face à la jaunisse. Cette percée permet d'envisager l'inscription de nouvelles variétés tolérantes commercialisables en 2024. C'est un véritable message d'espoir pour la filière, parce qu'on ne peut pas interdire les néonicotinoïdes sans solution. C'était une promesse non tenue du gouvernement Macron. Alors, je suis heureuse et particulièrement fière d'avoir cru en la puissance de la recherche pour contribuer à sauver cette filière essentielle, parce qu'elle nous approvisionne en sucre, mais bien évidemment aussi en éthanol. Et la question des biocarburants va être cruciale pour la transition écologique. Alors, je voudrais remercier Alexandra Dublanche et Valérie Lacroute, qui restent plus que jamais mobilisées aux côtés de nos planteurs et de nos entreprises, comme nous l'avons toujours été lors des crises exceptionnelles que traverse l'agriculture francilienne. Je vous remercie.